Venez, venez les amis, on va vous raconter l'histoire de Kikoul la goutte d'eau. Eh bien ses amis, Cumulo et Glagla le petit glaçon. Et surtout, ne gaspillez pas la moindre goutte d'eau. Kikoul est une goutte d'eau que tu trouveras toujours chez toi, dans tous les robinets du coin, dans les rivières, dans la mer. Il y a aussi la goutte pompette et Cumulo, le gentil nuage, et Glagla, le petit glaçon, qui crasse-bouille la pollution et nous fait notre vie. Ne gaspille pas la moindre goutte d'eau, ne gaspille pas, car l'eau c'est la vie, c'est ton ami, l'eau qui coule. La naissance de Kikoul. Il y a environ 15 milliards d'années, l'univers commença à se développer. D'énormes masses enflammées traversèrent l'espace vide dans toutes les directions, donnant naissance aux étoiles et aux planètes. On pense que notre planète, la Terre, s'est formée il y a environ 4 milliards 600 millions d'années et que pendant une très longue période, elle était enveloppée d'une épaisse couche de vapeur. Une fois refroidie, celle-ci se changea en ce que l'on appelle maintenant l'eau. C'est en tombant des nuages pendant des millions et des millions d'années que l'eau créa les lacs, les rivières et les mers sur toute la planète, recouvrant 70% de sa surface. Oui. Voilà ce qui s'appelle tomber du lit. Je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de drôle à se réveiller en tombant par terre. Je suis désolé, je ne voulais pas me moquer de toi, mais ça m'amuse toujours beaucoup de voir tomber de nouvelles gouttes. Je suis une nouvelle goutte? Oui, c'est cela, tu es né la nuit dernière. Tu es né de la baisse des températures et de la condensation de l'air humide. Ben ça alors? Et si la température devait augmenter, est-ce que je disparaîtrais? Eh bien, normalement, c'est ce qui arrive à toutes les gouttes, comme toi. Elles s'évaporent lorsqu'il fait chaud. Mais toi, tu as l'air vraiment spécial. Comment t'appelles-tu? Je ne sais pas. Je viens juste de naître, rappelle-toi. Oui, bien sûr. Tu n'as pas encore de nom, c'est normal, mais ta chute était très impressionnante. Oui, c'est vrai. Comme une goutte qui tombe, une goutte qui coule. Qui coule, ça sonne bien, non? On pouvait difficilement trouver mieux, et c'est drôle en plus. Et toi, quel est ton nom? Oh, je vois que tu es déjà un petit rigolo. Je m'appelle Cumulo, je suis entièrement composé de vapeur. C'est ce qu'on appelle un nuage. Tu veux dire que toi aussi tu es constitué d'eau? Je suis composé d'eau sous sa forme gazeuse. Ça veut dire que je suis constitué de millions de gouttelettes. Et chacune d'entre elles est minuscule. Elles sont plus petites que toi. Ça veut dire qu'on est comme des frères. On est de la même famille. C'est ça. Hein? Oh! Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de lourd et probablement très dangereux. Dangereux? On ferait mieux d'aller voir. Est-ce bien prudent? Oh, je t'avais bien dit que ça devait être gros et dangereux. C'est énorme. Mais qu'est-ce que c'est? Un mammouth, le plus gros mammifère de la Terre. Et qui sont ceux qui se cachent là-bas? Ce sont des hommes. Ce sont aussi des mammifères, mais plus petits. Ils sont sûrement effrayés par ce mammouth. Et c'est quoi ce buisson sur pattes là-bas? C'est aussi un être humain. Il est en train d'utiliser l'une de ses meilleures armes. Une arme? Mais je ne vois pas d'arme, Cumulo. Mais si! Son raisonnement, son intelligence. Et s'ils savent bien l'utiliser, les hommes peuvent battre n'importe quel animal. Celui-ci utilise son camouflage pour faire croire au mammouth qu'il n'est qu'un buisson de plus dans la forêt. Oh, waouh! Quelle bonne idée! Hey!
Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va sûrement se faire repérer par le mammouth, et s'il est en colère, il va foncer sur lui. Ce n'est qu'un tout petit homme. Tu as vu? Il le nargue. Il est complètement fou. Il ressemble plus à un idiot qu'à un type intelligent. Il va se faire aplatir par ce mammouth. Regarde-moi ses défenses. Ce pauvre type est perdu. Regarde, ses copains ont compris qu'il est en danger. Je n'en suis pas si sûr. Il n'a pas l'air très effrayé. Je ne peux pas regarder ça. Oh, je sens qu'il va le réduire en miettes. Ça m'étonnerait. Waouh! C'était un vrai coup de génie. Tu as vu comme ils ont piégé ce mammouth? Oui, je t'avais bien dit que l'intelligence était une arme exceptionnelle. Les hommes devraient toujours être pris au sérieux. Je suis bien content que tu les aies rencontrés. Ils peuvent être de très bons amis, mais malheureusement, ils peuvent parfois devenir égoïstes et déraisonnables. Et ils sont capables de mettre l'existence de toute la planète en danger. Oh, je vois. C'est un ami à prendre très au sérieux. Quelle bonne odeur. J'ai vraiment faim. J'adore vivre dans le crottin. C'est le gîte et le couvert 2 en 1. Quoi? C'est répugnant! Tu es l'être le plus dégoûtant que je connaisse, crasse-pouille! Comment peux-tu vivre dans une telle crasse? Oh, mais qu'est-ce que je vois donc là? Mon cher Glagla, qui es-tu pour juger de ma façon de vivre? Eh, tu as déjà pris ton petit déjeuner? Tu ne peux pas me faire mal! Je suis fait de glace! Tes immondices ne font que glisser sur moi! Et tes vilaines piques ne m'atteindront jamais non plus! Un jour ou l'autre, tu fondras et ta petite tête carrée de glaçon se transformera en une vilaine flaque d'eau puante. Eh bien, j'espère que ça arrivera le plus tard possible! Mais dis-moi, tu n'aurais pas vu Cumulo aujourd'hui? Si, bien sûr. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Il est parti de ce côté-ci. D'accord, merci. Mais tel que je te connais, il vaudrait mieux que j'aille voir de l'autre côté. Salut, crasse-pouille, bonne journée! Bonne journée toi-même. Moi, je préfère les journées pourries, aussi pourries que je peux l'être moi. Rivières, sources, lacs, mers, océans. Il y a de l'eau absolument partout. Les 3/4 de notre planète sont entièrement recouverts d'eau. Et avec toute cette eau, on a quand même trouvé le moyen de l'appeler la Terre? Ce sont les humains qui l'appellent ainsi. Bien que l'eau soit omniprésente et qu'ils en dépendent pour survivre, ils mènent toutes leurs activités sur Terre. Oh, je vois. Et j'imagine que cette végétation exubérante ne peut exister que grâce à l'abondance d'eau. C'est ça. Toutes les plantes et tous les animaux ont besoin d'eau pour vivre. Oh! Sale petite bête à poil, On dirait un peu des hommes. Ils ont en effet un lien de parenté. La Terre est magnifique. À l'époque où je suis né, les hommes et les animaux n'existaient pas encore. Les arbres et les plantes non plus. La seule chose qu'on pouvait voir, c'était des masses enflammées et des nuages. Bon sang de bonsoir. Mais quel âge as-tu, Cumulo? Attends voir. 1 millier de millions, 2 milliers de millions, 3 milliers de millions. Ben mon vieux, c'est mon anniversaire demain. C'est vrai? Comment vas-tu faire tenir toutes ces bougies sur le gâteau? Je plaisante. Nous, les nuages, n'avons pas d'âge. Nous nous formons et nous évanouissons trop facilement. Mais tu es un nuage très spécial. Je suis sûr que tu as fait partie des tout premiers nuages. Eh bien, oui. Ça fait maintenant plus de 4 millions d'années que je navigue dans le ciel. Ben dis donc, qu'est-ce que tu as dû voir comme chose passionnante? Non, pas tant que ça. Au début, il n'y avait que quelques cellules. Et puis les poissons, les amphibiens et les dinosaures sont apparus. Un tonnerre! Quel tonnerre! Non, je n'entends pas le tonnerre. Est-ce que tu aurais le vertige qui coule? Non, pas vraiment. C'est juste que tout a l'air tellement loin. Il faudra bien que tu t'y fasses, mon ami, car même le ciel contient tout plein d'eau. Oui, je me souviens. Tout à l'heure, tu as dit que vous, les nuages, vous étiez faits de gouttelettes d'eau. Exactement. Et un jour, toi aussi, tu feras partie d'un gros nuage. Et quand la pluie se mettra enfin à tomber, tu devras sauter avec toutes les autres petites gouttes d'eau comme toi. Ah, c'est pas vrai, je tomberai d'aussi haut. Et même plus encore.
Il y a des nuages qui peuvent atteindre jusqu'à 7600 mètres d'altitude. Ne t'inquiète donc pas. Il y en a eu des averses et des pluies depuis le commencement de la Terre, et je n'ai jamais entendu parler de gouttes qui ont eu des chutes douloureuses. Salut, Craspouille. Salut, patate. Craouette a été faire un tour au campement des hommes. Ce matin, ils ont chassé un mammouth. Un très très gros, vraiment énorme. C'était une très grosse bête. Des tas et des tas de viande fraîche. On va s'en occuper. On peut pas faire ça, papa. Les hommes veulent la manger. Si tu l'empoisonnes, ils vont tomber malades. Exact. C'est le but recherché. Fiston, notre devoir est de les empoisonner. Oh, ce Craouette, qui pourrait croire qu'il fait partie de la famille, ce garçon? Mon chéri, tu es un microbe, comme nous tous. Tu le sais. Est-ce que moi aussi je suis née dans une crotte? C'était même une crotte de dinosaure. Une crotte du Jurassique? Ah, je préfère ne pas y penser. Pouah! Hé, mon petit, mais quel âge as-tu? J'ai presque 200 millions d'années. Craouette, il serait temps que tu connaisses enfin tes devoirs. Tu es là pour empoisonner les humains. Oui, et tu empoisonneras extrêmement bien. Pas vrai, bonhomme? Papa, s'il te plaît. Assez de balivernes, fiston. Nous sommes une famille de microbes et nous fondons de grands espoirs sur toi. Eh bien, ça promet. Il m'a tout l'air d'être un bien minable pollueur. Ça suffit. Arrêtez tous les trois. Laissez le gosse tranquille. Il apprendra. Apprendre. Ce satané gamin empoisonnera, qu'il le veuille ou non. Allez, viens, chérie. On ferait mieux de s'en aller maintenant. Les hommes organisent une fête ce soir pour célébrer la capture du mammouth. Et comment tu peux savoir ça d'abord? Tu as été invité ou quoi? Ils vont boire ce drôle de jus de raisin. Du vin. On a tiré le vin du raisin. Et qui donc a vidé mon vin? Ah oui, c'est moi. Oui, en tant que goutte d'alcool. Tu devrais avoir honte de toi, pauvre pompette. Coucou Glagla, qu'est-ce que tu fais là? Sais-tu où se trouve Cumulo? Eh bien, me voilà. Mes chers amis, j'aimerais vous présenter Kikoul. Bonjour. Bonjour, je suis une goutte d'alcool et tout le monde m'appelle Pompette. Salut, je suis Glagla. Oh bon sang, qu'est-ce que tu es froid, toi, alors? Dis plutôt gelé, je suis un tube de glace. Glagla fait partie de notre famille, lui aussi. Il est entièrement constitué d'eau comme nous. Nous sommes les 3 états de l'eau. Toi, tu es solide, toi liquide et moi je suis gazeux. Et qui sont ceux-là? Ils font aussi partie de la famille? Malheureusement, oui. C'est Craspouille et sa bande. Tiens, un petit nouveau. Salut, mon nom est Kikoul. Voyez-vous ça? Et moi, c'est Craspouille. Je suis le roi de l'infection. Waouh, c'est vraiment dégoûtant. Notre chère goutte d'eau n'apprécie pas mes crasses. Voilà une goutte d'eau claire comme de l'eau de roche. Ça ne durera pas. Si vous cherchez les ennuis, vous saurez de quel bois je me chauffe. Qui a parlé de chercher des ennuis? On souhaitait juste la bienvenue à ton nouveau copain. On est un groupe très sociable, tu sais. Et tu sais parfaitement qu'on a un faible pour toi, Cumulo. Eh bien, je n'ai aucun besoin de votre affection. Vous feriez mieux de retourner vous occuper de vos oignons. Ce que tu peux être désagréable. Pas la peine de te mettre dans cet état. On voulait juste s'amuser un peu. Ce nuage ne supporte pas la moindre blague. Ce type n'a aucun sens de l'humour, je le dis toujours. Oh, le mignon petit enfant. On dirait bien qu'il a faim. Alors donnons-lui quelque chose. Oui, ce sera notre première victime aujourd'hui. Un adorable petit homme. Les proies les plus faibles sont toujours les meilleures. Ouvre un peu la bouche, petit. Voilà, c'est très bien. Bravo. Tu m'en diras des nouvelles. Ton père est un génie, tu devrais en prendre de la graine. Hé, arrête, petit bébé, ne fais pas ça. Maman, je n'ai pas envie qu'on empoisonne cet enfant. Ce petit n'est vraiment pas normal, nous sommes des microbes, il faut pas l'oublier. Si cet enfant avale ce grain de raisin, il tombera certainement malade. C'est ça. Continue. Oui, gentil garçon. Non, Vas-y, c'est ça, c'est très bien. Allez, prends-le. je l'ai. Mince alors. Quoi? Allez, les gars, attrapez-le tout de suite. À toi, Glagla.
Le roi du football, c'est moi. Hop, Il est à nous. Ne laissez pas échapper. c'est à ton tour, Cumulo. Quelle passe exceptionnelle, Glagla! Et maintenant, c'est Steve tout cotonneux qui l'a. Allez, les copains, voyons un peu qui sera capable de me le reprendre! Attrapez-le. Ici, Cumulo. Ouais! Ici, Glagla, par ici. Bien joué! Vous êtes des stars! Ouais. Tiens-toi prêt, gros nez. Oh, Bye bye, H2O. waouh. Vous êtes hors jeu. Ici. Hip, hip, hip. Je suis vraiment désolé, c'était pas si bien joué. Merci beaucoup, mon ami. C'était un plaisir de jouer contre toi. Cumulo, est-ce que ce pauvre homme risque de tomber malade? Graspouille a infecté le grain de raisin. Il y a de grandes chances que le malheureux ait une forte fièvre toute la nuit. Attention, mes amis, une pluie de feu. Fuyons, ou ils vont nous faire cuire. Oh oh oh! C'est chaud et bien agréable. Viens, Glagla, approche-toi, ça dégage une chaleur vraiment appréciable. Non, merci, je pourrais fondre. Que d'émotion pour ton premier jour sur Terre parmi nous. Tu ne trouves pas, mon ami? Tu sais, parfois, j'ai comme l'impression d'être déjà venu ici. C'est comme si je me souvenais de tout. Bien sûr! L'eau a joué un grand rôle dans le processus de création de la vie. Et si tu m'expliquais comment la vie est apparue? Ce n'est pas facile ce que tu me demandes là, car ce processus a pris plusieurs millions d'années. Je n'ai pas autant de temps. Essaye d'être bref, d'accord? S'il te plaît, Cumulo, moi aussi, je voudrais savoir. D'accord, mes amis, je vais essayer d'abréger, même si ce n'est pas facile. Tout a commencé par une grosse pluie qui a entièrement recouvert la Terre d'eau, et c'est ainsi que les océans ont été créés. Et dans les profondeurs marines, pendant des millions et des millions d'années, ici et là, de minuscules cellules sont apparues et elles se sont divisées, accroissant ainsi leur nombre. Et plus tard, certaines se regroupèrent. Elles donnèrent ainsi naissance aux premières formes organiques vivantes. Celles-ci évoluèrent pour donner naissance aux animaux et aux formes de vie marine les plus primitives. Certains d'entre eux décidèrent de rejoindre la surface et devinrent des créatures amphibiennes. Celles-ci se développèrent ensuite en reptiles qui, pendant des millions et des millions d'années, n'eurent pratiquement aucun rivaux. Ils évoluèrent pour donner ce que nous appelons les dinosaures. Mais une énorme météorite tomba sur notre planète. L'impact créa une telle quantité de cendres et de poussière que toute la surface terrestre fut ensevelie. Tous les êtres vivants périrent. La lumière du soleil ne pouvait plus pénétrer l'épaisse couche atmosphérique et la planète tout entière gela. Cette période gelée s'appelle l'ère glaciaire, et c'est à ce moment-là que je suis né. Puisque tu es si savant, pourquoi tu ne racontes pas la suite de l'histoire? Il ne reste plus que quelques milliards d'années. Ne te fâche pas comme ça, Cumulo. Il voulait juste t'aider, tu le sais bien. Dis, quand les hommes sont-ils apparus? Oh, les hommes, les humains proviennent de l'évolution de certains mammifères appelés primates, mais c'est arrivé bien plus tard. Si on rapportait l'âge de la Terre à une journée, c'est un peu comme s'il n'était là que depuis quelques toutes petites minutes. Alors, ils ont dû apprendre très vite. Ils paraissent être les créatures les plus intelligentes. Oui, c'est vrai. Mais j'espère bien qu'ils ne finiront pas pour autant par croire que le monde leur appartient. Je me demande s'il est malade. Mais de qui est-ce que tu veux parler? De celui qui a avalé le grain empoisonné. J'en suis sûr, Craspouille est toujours très dangereux. Quand il contamine quelque chose, à chaque fois on se retrouve avec une sorte de maladie. Il lui fait boire quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est une potion préparée à base de plantes spéciales. Les hommes ont découvert que certaines herbes parvenaient à soigner de nombreuses maladies.
Oh, comme c'est triste. Ce pauvre homme est très malade. Waouh! Regarde! 2 gouttes d'eau parfaitement identiques sont tombées des yeux de cette femme. C'est ce qu'on appelle des larmes. Les hommes en produisent souvent quand ils sont très tristes ou quand ils se sont fait mal quelque part. C'est une façon très particulière que les humains ont trouvée pour exprimer leurs émotions. De toutes les créatures terrestres, ce sont les seuls êtres capables de rire ou de pleurer. Mais le vieil homme a préparé un remède pour le soigner. Ça ne va pas beaucoup l'aider, malheureusement. Et comment le sais-tu? Qui es-tu? Je suis une goutte d'infusion. J'étais dans le bol d'eau chaude et de plantes qu'ils ont donné à ce pauvre homme qui est si malade. Et pourquoi dis-tu que l'infusion ne l'aidera pas? Moi, je pensais que le vieil homme savait ce qu'il faisait. Il a mélangé un peu de menthe et de camomille avec des morceaux d'écorce, de la lavande et du thym. Ça a l'air vraiment délicieux. Je suis sûre que c'est délicieux. Toutes ces plantes sont connues pour être d'excellents digestifs. Elles renforcent l'estomac. Comme cet homme est malade d'avoir mangé quelque chose, cette infusion va certainement lui faire du bien. Je croyais que ça allait faire tomber la fièvre, mais elle est encore très élevée. Est-ce que c'est dangereux? Ça pourrait très bien le tuer. Ah! Tu n'es pas sérieuse? L'infusion pourrait l'aider, mais si sa température ne baisse pas d'ici ce soir, demain il est très possible que... Quand on a de la fièvre, notre tête est brûlante et c'est très mauvais. Eh bien, je crois que j'ai trouvé une solution. Il faut juste qu'on refroidisse cet homme. Qu'en penses-tu, mon cher ami? Et à quoi est-ce que tu penses? C'est une très bonne idée que tu as eue là, Kikoul. Tu es presque aussi malin qu'un homme. Ouais, d'accord. Kikoul est très malin, mais qu'est-ce qu'il mijote? Je dois continuer à faire ça encore longtemps? Jusqu'à ce que la fièvre soit complètement tombée. Si on y parvient, demain, il se sentira déjà beaucoup mieux. Allez, Glagla, tiens bon encore un peu. Je sais que tu peux y arriver. J'arrive surtout à me faire fondre. Comme on dort bien après avoir tout dévasté. Tiens, ne serait-ce pas mon cher ami Pompette, la grande star du ballon? Grâce à ton talent, il y a un homme très malade qui n'est pas près de s'en remettre. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'avec ce qu'il a avalé hier, alors qu'il est, il doit être presque mort. La fièvre doit sûrement le faire frire à petit feu. Oh non, c'est pas vrai du tout. Kikoul est vraiment très malin. Il a vite trouvé la solution. Oh non! Grâce à toi, cet homme a retrouvé la santé. Oh, je n'ai fait que lui refroidir un peu les idées. C'est certainement le remède du vieil homme qui l'a guéri. Moi, je crois que vous l'avez sauvé tous les deux. Je suis sûr que c'est la première collaboration scientifique que notre Terre ait jamais vue. Je suis très fier de toi, Glagla. Tu as pris de grands risques, mais tu as fait ce que tu devais faire. Regarde un peu le sourire de cet enfant. N'est-ce pas la plus belle des récompenses? Le père de ce môme est peut-être rétabli, mais lui, il ne pourra pas m'échapper. Mais Graspouille, qu'est-ce que tu vas encore faire? Je vais contaminer le fruit de cet enfant, et cette fois, cette satanée goutte ne pourra rien faire pour le sauver. Si vous voulez, on peut aller rendre une petite visite à mes amis les nuages. J'adorerais les rencontrer. Ils changent tout le temps de forme, pas vrai? Je crois qu'on ferait mieux de ne pas monter beaucoup plus haut. Il y a beaucoup de vent. Est-ce que c'est dangereux? Nous pouvons le maîtriser, mais au sol, certains pourraient bien passer un sale quart d'heure. Regardez où se dirige ce tourbillon. Il va tout droit dans la direction de Craspouille. D'ailleurs, le revoilà en plein travail. Tu ne m'échapperas pas cette fois. Tu es fait comme un rat. Graspouille, je crois que cette fois on va s'envoler. Le sang s'acharne contre moi. On dirait bien qu'il y a des embouteillages dans le ciel aujourd'hui. Les 3/4 de notre planète sont entièrement recouverts d'eau. Sans elle, la vie n'aurait jamais pu apparaître sur la Terre. Hommes, animaux, plantes, nous avons tous besoin d'eau pour subsister et nous en dépendrons toujours. Alors, prenons-en soin. Et ne la gaspillez pas. Pas même une goutte. Qui coule une goutte d'eau que tu trouveras toujours chez toi.